Vous sentez la transe qui monte là? Bon, je suis pas sûre que vous connaissiez cet instrument. Il vient tout droit du Maroc. Ça s'appelle des krakeb. C'est une espèce de castagnette. On les tient d'ailleurs comme des castagnettes, hein. C'est en fer et ça martèle la musique gnawa. Cette musique qui porte chacun de nos pas quand on se promène à Essaouira, et ça tombe bien, car on va justement à Essaouira pour l'héritage. Balayée par les vents de l'Atlantique sur la côte marocaine, la ville d'Essaouira vibre chaque année d'un vent de folie. La ferveur que le festival d'Essaouira pousse à son apogée au mois de juin est transmise par la musique gnawa. Cette musique, pétrie de mysticisme et de transe, s'est épanouie depuis 2 siècles et demi entre les murs de la cité portuaire. Essaouira est la première ville où a commencé le gnawa. Et c'est la seule ville où on trouve le gnawa pur, originel. C'est une musique très spirituelle qui arrive aux oreilles et se diffuse vers la tête et le cœur. Elle te tranquillise, elle t'ouvre l'âme. Tu te sens apaisé. La musique gnawa, c'est une musique qui soigne. Cette musique doit en effet son nom aux premiers hommes qui l'ont pratiquée pour se soigner, parce qu'ils subissaient les pires tourments. Les esclaves. À l'image de Boudjama Bangoro, évoqué dans ce chant. Tandis que la danse raconte la joie de sa liberté chèrement gagnée, le chant scande son nom dans une langue issue de la rencontre entre un argot marocain et le bambara de la région du Mali. Car les Gnawa sont arrivés d'Afrique noire au XVIe siècle. Depuis, ils se sont transmis leurs rituels de guérison et de désenvoûtement par la transe dans le plus grand secret. Essaouira, cette ville cosmopolite offerte au vent de l'Atlantique, est leur capitale. Essaouira a été bâtie sur une pointe rocheuse à l'ouest de Marrakech, à partir de 1760, par le sultan Mohamed Ben Abdallah pour ouvrir le Maroc au monde et au commerce avec l'Europe. Son port est la raison d'être de la ville. Ici se rejoignaient les caravanes de l'Afrique et les caravelles de la lointaine Europe. Des esclaves sont déportés d'Afrique subsaharienne. Le nom qui leur est attribué, Gnawa, proviendrait de leur pays d'origine, la Guinée. Ce sont les esclaves noirs venus par les caravanes qui ont travaillé comme main-d'œuvre dans le port, notamment pour construire les fortifications du port. Et ils ont apporté cette culture de thérapie et de transe avec eux dans leur culture traditionnelle africaine. Au cours du XIXe siècle, affluent vers la ville en plein essor des consuls européens, des négociants juifs, des notables marocains, des artisans arabes et des aventuriers de tous bords. Les Gnawa, eux, sont relégués dans des cases à l'extérieur des remparts. Affranchis pour la plupart au XIXe siècle, ils restent ostracisés, vivent de mendicité et leurs pratiques magiques sont encore redoutées par une partie de la population. Ils trouvent pourtant une place dans cette société grâce à leur pouvoir de guérisseur. L'anecdote, elle est fondatrice, elle est très importante. Un négociant avait sa fille possédée. On ne dit pas malade, mais possédée par des esprits malfaisants. Donc il fait appel à ces Gnawa qui se réunissaient le soir pour faire leur rituel. Et ça marche. Sa fille se porte mieux. Comme il a un terrain du côté des remparts, il aura
offert comme cadeau ce terrain pour qu'ils puissent se réunir. Et c'est là qu'ils ont fondé leur zaouïa. La zaouïa existe toujours à la limite du Mela, le quartier juif de la ville. Ce sanctuaire, installé au rez-de-chaussée d'une demeure traditionnelle, constitue le lieu de culte où les Gnawa pratiquent leurs rituels secrets. À leur arrivée à Essaouira, les esclaves étaient de culture animiste. Mais l'islam dominant est prompt à intégrer les autres croyances. Devenus musulmans, les Gnawa conservent ainsi la possibilité d'exercer leurs rites au sein d'une confrérie, c'est-à-dire une communauté mystique. À l'image d'autres confréries présentes à Essaouira, les Gnawa font depuis vivre leur art au sein des zaouïas. C'est des lieux de conservation du patrimoine musical et culturel du Maroc. C'est dans ces zaouïas que s'est perpétué les rythmes venus d'Afrique qui ont influencé le reste. Abdeslam Ali Khan est un grand ma'alem, un initié, un maître de cérémonie pour les rituels de guérison Gnawa qui se pratiquent toujours dans les zaouïas à l'écart des grandes artères de la ville. Cette cérémonie de soins est la lila, qui signifie la nuit en arabe, car elle dure jusqu'au petit matin. Elle débute par des morceaux festifs et spectaculaires, joués avant la fin du jour pour appeler et accueillir les invités et la famille du malade. Le Ma'alem Abdeslam intervient avec son groupe de musiciens. Ces festivités préliminaires ouvertes au public ont popularisé l'univers des Gnawa, leur danse, ainsi que le son cliquetant des krakeb, ces sortes de castagnettes métalliques. La partie sacrée, elle, reste secrète et se déroule pendant la nuit. La musique devient enivrante à force de répétition, au point de mener à la transe. Les 7 énergies du malade, symbolisées par 7 couleurs, retrouvent alors leur harmonie, rendant la guérison possible. Dans les 7 couleurs, chaque couleur a ses rythmes, a ses chansons, a ses appels, a ses prières. Il y a des gens qui tombent, qui pleurent, qui dégagent tout ce qui est dans son intérieur avec cette musique-là. Le gembri, cette guitare à 3 cordes propre au Gnawa, est l'instrument de la transe. Les secrets de sa pratique se transmettent au cours d'une longue initiation orale. Seule l'expérience de toute une vie permet de devenir un maître, un ma'alem. L'instrument a aussi ouvert cette musique au monde par la fascination qu'il a exercée sur des musiciens comme Mokhtar Samba, un grand batteur marocain d'origine sénégalaise, tombé sous son charme. La musique gnawa, c'est de l'ordre de l'impalpable. Ça veut dire qu'on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, que ça soit harmoniquement, que ça soit rythmiquement. Ce rythme qui est envoûtant, c'est la transe, c'est vraiment la transe. Si tu donnes ça à un ordinateur, l'ordinateur il devient fou. Parce qu'il ne comprend pas, là. Il ne comprend pas ce qui se passe, parce que c'est inécrivable. C'est inécrivable. C'est inécrivable. Ce que eux, ils jouent, c'est inécrivable. C'est certainement cette part de mystère qui a contribué à populariser la musique Gnawa à travers la ville. Les gembris sont toujours fabriqués dans un quartier populaire d'Essaouira, au pied des remparts, où les meilleurs luthiers perpétuent les secrets de fabrication de cet instrument si particulier. Jusqu'à maintenant, nous, les Ma'alem, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans cet instrument-là. Il y a des gens qui peur de ça. Il y a des familles qui disent non, moi, je ne voudrais pas le gembri du Gnawa qui rentre chez moi à la maison. Il y a des djinns, il y a des esprits. Tu sais, il y a des gens qui peur de cet instrument-là. Cet instrument archaïque
a beau être fait d'une simple peau de dromadaire et de boyaux de bouc, le son qu'il permet d'émettre fascine les plus grands musiciens du rock psychédélique dès les années 70. Ce qu'on joue, il y a des frappes rock dans la cadence gnawi. Par exemple, si on fait... Une véritable histoire d'amour naît ainsi entre la musique gnawa et les rockers qui débarquent à Essaouira en surfant sur la vague hippie marocaine dont la ville devient le centre. Les plus grandes stars de la scène rock, à commencer par Jimi Hendrix, leur emboîtent le pas pour rencontrer les Mahalem, jouer cette fameuse musique inécrivable et s'en inspirer. L'expérience qu'a vécue ici Loy Ehrlich en 1972 a été déterminante. Ce voyage a fait de lui un musicien et plus tard, un acteur important de la world music. Quand j'ai entendu cette musique, ce rythme, il est rentré en moi, ça m'a submergé. J'ai vraiment senti la force de cette musique et de ce rythme. Il est rentré en moi naturellement. On était tous des occidentaux en recherche d'un mode de vie différent, poursuivant nos rêves. On a trouvé ici une sorte de paradis et ça déteint sur la jeunesse marocaine, évidemment, qui, nous voyant arriver avec nos grandes idées, nos cheveux longs, nos guitares et la consommation effrénée de cannabis et d'autres choses, s'est mise à faire la fête avec nous. De cette tradition de rencontres musicales est né le plus important événement qui anime la ville aujourd'hui. Le festival de fusion entre la musique gnawa et la musique du monde qui se tient ici chaque mois de juin. C'est surtout un fête de société ici. En fait, la ville, elle est pleine de monde. Il y a dans la rue peut-être 150 000 personnes qui se baladent ce soir du festival. La ville est en liesse. C'est une ville à part. Il y a un souffle très spécial qui nous entoure ici, qui vient de la mer, qui vient de tous les gens qui ont fait cette ville. Et donc le festival, il a trouvé un endroit pour s'épanouir absolument incroyable. Le soir venu, c'est toute la scène qui entre en transe. Révélée par ce festival, la musique gnawa se diffuse désormais dans le monde entier. Mais c'est à Essaouira qu'elle sait le mieux soigner le corps et les âmes,